Les forces navales en mer Baltique sont en état d'alerte après les fuites observées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Des enquêtes sont en cours pour déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un sabotage ou d'une attaque. Mais ces incidents révèlent la vulnérabilité des infrastructures critiques de l'Union européenne. Pour certains experts, la meilleure façon de protéger ces cibles est d'accentuer la surveillance des États membres afin de dissuader tout éventuel assaillant. Concernant les infrastructures critiques et ce que peuvent faire les marines européennes, par exemple, c'est de renforcer leur présence. Elles peuvent montrer qu'elles sont actives à proximité des infrastructures critiques, à proximité des voies maritimes importantes aussi. Nous le voyons par exemple avec les autorités norvégiennes. Parce que si vous montrez votre présence, vous pouvez aussi être une sorte de dissuasion pour les acteurs étrangers. Les infrastructures critiques ne sont pas seulement des gazoducs, des oléoducs et des câbles au fond des mers. En cas de menace ou de guerre hybride, l'approvisionnement alimentaire, en eau, les transports, les centrales énergétiques, les réseaux électriques, les systèmes informatiques ou bancaires peuvent également être des cibles. L'Union européenne dispose d'une législation pour faire face à ces dangers. Elle donne des indications aux États membres pour évaluer les risques sur leurs infrastructures tous les 4 ans et corriger les vulnérabilités si nécessaire. Au Parlement européen, certains eurodéputés estiment que l'Union doit tirer les leçons des expériences vécues par les pays baltes. Il fallait nous écouter lorsque nous avons dit que Nord Stream était une mauvaise idée car cela allait accentuer l'influence de la Russie en Europe. C'était une très mauvaise idée. Ils ont également pris en compte notre expérience depuis 2008, à savoir que la cybersécurité est très importante et qu'il est essentiel de s'y préparer, car les cyberattaques font naturellement partie de tout conflit de nos jours. Et je pense que le troisième élément est qu'il ne faut pas être surpris de ce qui pourrait arriver par la suite. Selon les experts, il faudra du temps pour savoir ce qui s'est réellement produit sur les gazoducs Nord Stream, mais dans l'immédiat, des préparatifs sont nécessaires pour renforcer la protection de ces infrastructures critiques à travers l'ensemble de l'Union européenne.